France, les maladies cardiovasculaires représentent la seconde cause de mortalité derrière le cancer. Parmi celles-ci, on retrouve en première position, devant les AVC, les cardiopathies coronariennes, responsables de près de 40 000 décès par an. Les artères coronaires sont les artères responsables de la circulation nourricière du myocarde. Elles naissent à la base de l'aorte et cheminent dans le sillon du cœur. On en décrit une droite et une gauche, et elles doivent leur nom à leur disposition en couronne autour du cœur. Le réseau coronarien est dit terminal, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'anastomose fonctionnelle entre ces artères. Cependant, dans le cadre de pathologies coronariennes, où une artère coronaire est obstruée, certains ponts naturels sont susceptibles de former une circulation collatérale, permettant de minimiser l'ischémie myocardique. La plupart du temps, les obstructions des artères coronaires résultent du développement de plaques athéromateuses. Il s'agit de plaques essentiellement composées de lipides, qui à terme peuvent entraîner la lésion de la paroi artérielle et ainsi conduire à l'obstruction du vaisseau. En clinique, on distingue l'angor stable du syndrome coronarien aigu regroupant angor instable et infarctus du myocarde. L'angor stable, apparaissant pour un effort constant, le seuil ischémique, et régressant à son arrêt, correspond à environ 90% de sténose du vaisseau. L'angor instable correspond à une sténose coronaire plus serrée ou à une rupture de plaque. Les symptômes apparaissent pour un effort moindre, voire au repos. L'infarctus du myocarde correspond à une obstruction complète de la lumière du vaisseau par la formation d'un caillot secondaire à une rupture de plaque. On distingue trois particularités par rapport à l'angor. L'intensité de la douleur, souvent intolérable et entraînant une sensation de mort imminente, la diffusion plus large de la douleur, et sa durée, plus de 15 minutes, et résistante aux dérivés nitrés. La présence d'un sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme, ainsi qu'une élévation de la troponinémie, caractérise l'infarctus du myocarde. Face à cette urgence vitale, il convient d'adopter une stratégie de reperfusion par thrombolyse ou par angioplastie. Intéressons-nous maintenant à la visualisation des artères coronaires. La coronarographie est l'examen de référence. Il s'agit d'un examen invasif qui consiste à remonter une sonde à partir d'une artère périphérique, radiale, humérale ou fémorale, jusqu'à la base de l'aorte, d'où émergent les troncs coronaires. L'injection d'un produit de contraste iodé permet alors la visualisation radiographique des artères coronaires. Nous allons maintenant décrire l'aspect normal des coronaires, ainsi que rappeler leur anatomie. L'artère coronaire droite n'est en regard de la valvule sigmoïde antérieure droite. On lui décrit une forme de C majuscule avec trois segments. Le premier sous l'auricule droit, le deuxième dans le sillon atrioventriculaire droit et le troisième dans le sillon atrioventriculaire postérieur. Elle se divise en artère interventriculaire postérieure et rétroventriculaire gauche au niveau de la croix du cœur sur sa paroi inférieure. L'artère coronaire droite irrigue le ventricule droit et la partie inférieure du ventricule gauche. L'artère coronaire gauche n'est en regard de la valvule aortique antérieure gauche et se divise rapidement en deux artères, l'interventriculaire antérieure et la circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure passe dans le sillon interventriculaire antérieur, rejoint l'apex du cœur, puis la paroi postérieure. Elle donne des branches septales pour le septum et le faisceau de His et des branches diagonales pour la paroi antérolatérale. L'artère circonflexe, dans le sillon auriculoventriculaire postérieur, vascularise le territoire latéral du ventricule gauche par des branches marginales. Les artères coronaires présentent normalement un aspect lisse, avec une réduction homogène du calibre au fur et à mesure de la distalité. Face à une évidente sténose, on peut choisir de procéder à une angioplastie coronaire. L'intervention consiste à franchir la sténose à l'aide d'un guide, puis à y introduire un ballonnet qui va servir à dilater le rétrécissement. On peut, pour éviter une resténose, placer un stent, c'est-à-dire une armature métallique qui servira de ressort pour maintenir le flux sanguin. La coronarographie est donc un acte à la fois diagnostique et thérapeutique.